Shalom peuple de Dieu, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore à notre programme de 30 jours de guérison, au 4e jour. Le thème du message est « Apporte ton fardeau au Seigneur dans la prière ». Le thème de ce message, apporte ton fardeau au Seigneur dans la prière. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Chers lecteurs, lorsque tu t'apportes du Seigneur dans la prière, souviens-toi qu'il est saint et souverain. Ne sois pas pressé ni irréfléchi dans tes paroles. Il connaît ton cœur avant même que tu parles. Prends le temps de réfléchir à ce que te pèse vraiment et offre-le lui avec humilité au nom de Jésus. Parfois, nos fardeaux semblent trop lourds pour être nommés, mais Dieu t'invite à les déposer à ses pieds. Reste tranquille et choisis des mots sincères, confiant qu'il entend même tes cris silencieux. La prière n'est pas faite pour impressionner Dieu avec beaucoup de mots, mais pour un abandon honnête. Aujourd'hui, je fais une pause et apporte-lui tes inquiétudes, peur et espoir les plus profonds dans une confiance paisible. Que ça peut remplacer ton anxiété pendant que tu comptes sa sagesse et son amour. Puisses-tu trouver un véritable réponse en sachant que le Seigneur est prêt à porter tes fardeaux? La parole de guérison du 4 mars, le thème de ce message est d'apporter ton fardeau au Seigneur dans la prière. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se batte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que ta parole soit donc peu nombreuse. La parole est localisée dans Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. L'introduction de ce message. La vie nous accable souvent des soucis d'angoisse et des défis qui peuvent sembler insurmontables. Dans ces moments, la prière est notre refuge. Est-ce qu'il t'arrive à prier le Seigneur? Il t'arrive à entrer dans la présence de Dieu. Tu pries le Seigneur. Tu adores ton Dieu. Et c'est ce que nous parlait aussi la parole du 3 hier. Comment tu confieras tout à ton Dieu? C'est au travers la parole. C'est au travers la prière. Lorsque tu pries, tu montres ta vie à Dieu. Lorsque tu pries, tu donnes ta vie à Dieu. Lorsque tu pries, tu présentes tout à Dieu. Dans ces jours, le monde est vraiment devenu très terrible.
Les gens commencent à adorer leur corps. Tu es dans la douche. Dans la douche, tu fais 1 heure dans la douche. Mais dans la présence de Dieu en train de prier, tu n'as plus encore une force de prier pendant 30 minutes, pendant 1 heure, pendant toute une journée. Frères, chers lecteurs, la vie de prière. La prière est une connexion spirituelle que le Seigneur nous a laissée les jours du Pentecôte lorsqu'il est parti au ciel. Notre connexion avec Dieu, c'est la prière. Notre téléphone avec Dieu, c'est la prière. Ici, on nous dit un lien sacré où nous pouvons déposer nos préoccupations les plus profondes devant Dieu, c'est dans la prière. Mais comment t'approcher correctement? Parce que normalement, il y a des gens là qui entrent dans la présence de Dieu. Au lieu de demander vraiment des choses qui pourra bénir les autres à Dieu, tu entres dans la présence de Dieu. Tu pries à Dieu de te bénir. Tu pries à Dieu de te bénir. Pourvu que les jaloux puissent regretter. Ah là-bas vraiment c'est prier mal. Entre dans la présence de Dieu afin que Dieu puisse te bénir et aller aussi bénir les autres. Tu es demandé d'être la lumière du monde. Comment tu seras la lumière du monde? C'est lorsque tu entreras dans la présence de Dieu et prier correctement. Ici, nous avons une question. Mais comment l'approcher correctement? Ce message t'invite à apporter ton fardeau au Seigneur dans la prière, non pas précipitamment ou sans soin, mais avec respect et confiance. Avec respect et confiance. Cher lecteur, lorsque tu pries, tu as celui qui est en train de donner tes fardeaux. Oh, Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe. Et lorsque nous prions, il exauce. Ce message va nous inviter à apporter nos fardeaux au Seigneur dans la prière. Non pas précipitamment, mais sans souhait ou sans souhait, mais avec respect et confiance. Lorsque tu pries avec respect, tu sais vraiment une prière que tu pries et qui bénira les autres, qui bénira ta famille, qui bénira ton père, qui bénira ta mère, qui bénira ta femme, qui bénira tes enfants, qui bénira les autres. Avoir le respect dans la prière. La confiance, lorsque tu pries, tu dois croire, tu dois avoir une confiance que tout ce que tu es en train de prier doit s'exaucer. Tout ce que tu es en train de prier doit sortir. Ici, nous avons le contexte. Le livre de l'Ecclésiaste réfléchit sur la sagesse de vivre dans la crainte de Dieu. Une famille qui craint Dieu ne peut pas passer la nuit sans prier le Seigneur. Combien de fois tu pries avec ta famille? Combien de fois tu pries avec ta femme? Combien de fois tu pries avec tes enfants? Combien de fois tu pries avec tes amis? Combien de fois tu pries au travail, chers frères? Reconnaissant sa souveraineté et nos limites humaines, dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, l'auteur nous met en garde d'être réfléchis et humbles dans nos prières, reconnaissant que Dieu est au ciel et que nous sommes sur la terre. Dieu est au ciel. Lorsque tu pries, tu es en train de demander à l'homme surnaturel qui est au ciel et qui doit exaucer. Et nous sommes sur la terre. Cela nous rappelle que s'approcher de l'Éternel, c'est un acte sacré qui demande respect et sincérité plutôt que des paroles vides ou hâtives. Il y a de ces personnes-là vraiment, lorsqu'ils entrent dans la présence de Dieu, au lieu de prier avec respect et avec sincérité, ils prient avec vide. Ils montrent vraiment là des prières vides à Dieu. Lorsque tu pries, présente ton cœur à Dieu. Et prie des paroles qui pourront bénir les autres.
exégèse. Ne sois pas propos de la bouche, ne sois pas précipité de ton cœur pour prononcer une parole devant Dieu. Ne sois pas prompt de la bouche, ne sois pas précipité de ton cœur pour prononcer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Il est le surnaturel. Il est le Dieu surnaturel. Il est le Dieu qui nous bénit. Il est le Dieu qui change les impossibles en possibles. Ne présentons pas de vide devant Dieu. Ne présentons pas de vide devant Dieu. Mais plutôt, prions avec sincérité. Prions avec respect et discipline. Nous devons savoir que notre Dieu est dans le ciel et nous sommes aussi sur la terre. Ce verset nous invite à ralentir dans la prière, privilégiant la qualité à la quantité au nom de Jésus. Oh, ne demande pas beaucoup de choses inutiles en Dieu. Sache différencier la qualité aux quantités. Nous sommes demandés de prier la qualité à Dieu, pas la quantité. En ordre aussi, ne sois pas prompt de la bouche, encourage le retenu, ne parlez pas sans réfléchir. Tu es dans la présence de Dieu. Au lieu vraiment de demander des choses là d'importance à Dieu, tu demandes à Dieu de maudire les autres, tu demandes à Dieu de maudire les autres, tu demandes à Dieu de maudire ton père, tu demandes, c'est quoi ça? Cette parole est en train de nous guérir. La parole est en train de nous guérir aujourd'hui. Cette parole va nous guérir. Cette parole va nous guérir. Ici, nous avons la parole de guérison. Ce jour 4. La parole que nous sommes en train de trouver dans Ecclésias chapitre 5, verset 2. Mais aussi, ça signifie que nos intentions doivent être pures et délibérées. Reconnaître que Dieu est au ciel et toi sur la terre. Souligne la grande différence entre la sincérité. Souligne la différence entre la sainteté de Dieu et notre humanité. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint à jamais. Dieu est saint pour toujours. Dieu est saint à jamais. Dieu est saint pour toujours. Ainsi que tes paroles soient peu, ainsi que tes paroles soient peu nombreuses. Tes paroles là que tu présentes à Dieu, lorsque tu sais déjà différencier la quantité aux qualités, tu as vraiment des paroles peu nombreuses. Mais c'est que tu demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu aux choses là remplies d'onction, aux choses là qui béniront les autres. Nous encourage à nous approcher de Dieu avec humilité, parlant honnêtement, mais brièvement, en confiance qu'il nous écoute profondément. Chers frères en Christ, je vais encore te dire une chose. Lorsque tu pries, tu as un homme surnaturel qui est en train de présenter ta prière. C'est pourquoi tu dois avoir une confiance qu'il t'écoute profondément. Il y a de ces gens-là qui prient seulement, ils prient seulement, ils ne savent pas qu'il a un homme, qu'il a un Dieu vivant, qu'il a un Dieu vivant qui l'écoute. Application. Lorsque tu fais face à des fardons, qu'il s'agisse de peur, des chagrins, des confusions ou des fatigues, apporte-les à Dieu dans la prière avec respect et calme. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Offre seulement ton cœur avec sincérité. Parfois, un simple Seigneur, aide-moi. Parfois, un simple Seigneur, aide-moi. Tu as beaucoup de mots dans ton cœur. Mais tu vas prier en simplicité. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu avec
dignité, avec respect et honnêteté. Ou je suis fatigué. Oh Seigneur, je suis fatigué. Lorsque tu pries le Seigneur, lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu connais des gens Dieu, lorsque tu affrontes la présence de Dieu, tu pries seulement à Dieu. Tu lui dis dans ton cœur, Seigneur, je suis fatigué. Suffit à Dieu pour entendre et répondre. Ça suffit. Ça, c'est un exemple clair. Seigneur, aide-moi. Ou encore, je suis fatigué. Cela suffit pour entendre et répondre. Souviens-toi que la prière n'est pas pour impressionner Dieu, mais c'est pour une connexion sincère. Et pratiquant cela, tu verras ton anxiété diminuer et ton âme trouver du repos. Alléluia. Tu dois savoir que lorsque tu pratiques cela, tu verras ton anxiété diminuer et ton âme trouver du repos. Lorsque tu pries seulement, tu montres, tu présentes seulement des quantités à Dieu, même de ces choses, même de ces mots-là qui n'ont pas d'importance. Tu penseras que Dieu n'existe pas. Tu penseras que Dieu n'existe pas. Tu penseras que Dieu n'écoute pas. Tu penseras que Dieu n'est pas là. Tu penseras que Dieu t'a abandonné. Mais présente à Dieu les mots de qualité. Présente à Dieu les mots de qualité. Présente à Dieu ta prière avec respect et discipline. On nous a donné l'exemple. De plus, en grandissant dans cette humilité de prière, tu cultives la confiance dans les soins et les temps de Dieu. Lorsque tu ralentis et laisses tes paroles être peu nombreuses, tu ouvres un aspect pour écouter sa paix et sa guidance. Que cela devienne ta pratique quotidienne, un abandon sur la sienne et tes fardeaux est une disposition à recevoir la paix et Dieu qui dépasse toute compréhension. Alléluia. Oh, cette parole vraiment. Bénissons l'Éternel pour sa présence. Dieu, tu existes. Père, tu existes. Dans le ciel, tu nous écoutes. Tu écoutes tes enfants. Et tu exauces leurs prières lorsqu'ils prient avec discipline, lorsqu'ils prient avec respect. Alléluia. Question de réflexion. Ici, nous avons une première question de réflexion. Comment t'approches-tu généralement de Dieu dans la prière, rapidement ou avec réflexion? Deuxième question. Quel fardeau gardes-tu qui te semble difficile à déposer devant le Seigneur? Troisième question. De quelle façon peux-tu pratiquer le fait d'être calme et de laisser tes paroles dans la prière être peu nombreuses et sincères? Oh, ces questions. De quelle façon peux-tu pratiquer le fait d'être calme et de laisser tes paroles dans la prière être peu nombreuses et sincères? La quatrième question demande comment la reconnaissance de la sainteté de Dieu et de ta propre humilité pourrait-elle transformer ta vie de prière? Cinquième question. Quelle paix ou guidance as-tu expérimenté lorsque tu as prié avec révérence et confiance? Pose-toi ces questions. Tu vas te sentir guéri. Tu te sentiras répondu au nom de Jésus. Frère lecteur, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu t'aime, Dieu t'écoute, Dieu t'entend toujours et il t'exauce. Mais lorsque tu pries avec discipline, lorsque tu pries avec humilité, lorsque tu le pries avec respect, car il est le Dieu qui est au ciel et toi sur la terre. Prière. Prions ensemble. Seigneur Dieu,
Je viens devant toi aujourd'hui avec mes fardeaux, mes inquiétudes et mes peurs. Aide-moi à ralentir et à m'approcher de toi avec révérence et humilité. Apprends-moi à parler avec honnêteté et confiance. Sache que tu entends même les cris silencieux et mon cœur. Remplace mon anxiété par ta paix et guide-moi dans ta sagesse. Que je trouve le repos à ta présence et le courage de déposer toutes mes préoccupations à tes pieds. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Nous attendons toujours votre réflexion, chers lecteurs. N'oubliez pas toujours de nous contacter aux anciens contacts qui t'a été donné, dont le téléphone est plus 250 788 306 638 ou encore plus 250 788 459 623 ou encore sur notre email ijambo2050@gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.